Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, là, il commence avec la fameuse, les deux analogies où Jésus dit « je suis le berger, les moutons, je suis la porte ». Donc ça tourne autour de ce thème, le berger, le troupeau, le mouton. Et alors, le mouton, parfois traduit par les brebis, mais le texte, le mot spécifique, c'est effectivement par de mouton plus que de brebis. Et donc, cette image du disciple comme mouton. Alors, nous, aujourd'hui, mouton, c'est un peu moutonnier, suiveur, mais en fait, qu'est-ce qui est derrière cette image du mouton ? Alors, d'abord, c'est une image qui parcourt l'Ancien Testament, Oui. dans lequel, effectivement, l'idée d'un roi pasteur, d'un roi qui conduit, au fait, comme on est dans une civilisation pastorale, dans laquelle l'image la plus ordinaire de celui qui fait bien son métier, c'est le berger qui conduit bien ses brebis, ses chèvres, etc. Il ne faut pas oublier que les grands récits des patriarches sont toujours avec ces patriarches qui ont de grands troupeaux. Donc au fond, et David aussi garde les troupeaux de son père. Donc au fond, c'est l'image du bon, je dirais du bon professionnel, de celui qui fait bien son travail, le bon pasteur en l'occurrence. Alors évidemment, nous, on trouve ça un peu détestable parce qu'on n'a pas envie d'être des moutons moutonnants et des brebis bêlantes. Et je pense qu'il faut sortir de cette image péjorative pour retenir le lien de bienveillance qu'il y a entre le pasteur, le berger et son troupeau. Dans un autre évangile, on nous raconte bien cette parabole où le berger va aller chercher la 100e brebis perdue, laissant les 99 autres. Et alors, moi, je me souviens, j'ai lu il y a quelques semaines un livre sur Chesterton. Oui. Et à un moment, Chesterton, dans son débat avec les darwinistes, disait la chose suivante, il disait, mais dans le domaine de la nature, le mouton, c'est une aberration. Parce que le mouton, il a pas de croc, pas de dard, pas de griffes, il court pas vite, il se cache pas, il a même pas une progéniture abondante. Et comment se fait-il qu'il ait survécu dans le monde animal ? Et donc derrière cette remarque, il y avait l'image que le mouton comme aussi symbole de fragilité, hein, symbole. Et le Christ a été représenté par l'agneau, l'agneau pascal. Donc derrière ce mouton, il y a quelque chose de... Comme vous dites, il faut aller au-delà de peut-être la représentation aujourd'hui que nous avons du mouton pour quelque chose de très biblique en tout cas, enfin, qu'on trouve très présent dans la Bible, associé à l'image du berger, comme vous l'avez souligné. Tout à fait. Et d'ailleurs, les moutons sont moins idiots qu'on ne pourrait le penser dans ces pages, puisqu'au fond, ils entendent la voix, ils suivent. Enfin, c'est des moutons très relationnels. Absolument. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'expérience de bergère, donc je ne sais pas si c'est appuyé sur une réalité. Mais finalement, on nous montre... Quand on dit que le mouton reconnaît la voix de son berger, c'est bien qu'il y a une démarche de sa part. Tout à fait. Alors, donc le premier verset de notre texte d'aujourd'hui donc fait justement en écho avec ce qu'on vient de dire, dit que ce qui qualifie le mouton, c'est qu'ils entendent ma voix et moi je les connais. Donc là il y a une écoute et connaissance pour qualifier la foi. Entendre ma voix et je les connais. Oui. Alors au fond, il y a la relation, et c'est ce qui est important. On est un peu troublé, parce que évidemment que la figure du mouton nous empêche un peu de lire cette affaire. Mais effectivement, d'une certaine façon, le berger ne s'impose pas au mouton. Il est c'est d'ailleurs là où finalement la métaphore est un peu bizarre, parce qu'en fait, le berger semble faire une proposition aux moutons, cette voix que les moutons doivent reconnaître. Donc, on ne nous dit pas que le berger a un bon chien qui garde les moutons. C'est pas du tout ça comme image. C'est bien, il y a une drôle d'autonomie
de ce troupeau et de chacun. Parce que, en fait, on est effectivement troublé par la métaphore, hein, parce qu'on pense les moutons comme moutonniers, puis en plus on les pense en troupeau, c'est-à-dire comme groupe, sans qu'il y ait des individualités qui apparaissent. Oui, c'est moi, les moutons panurges, je veux dire. Oui, c'est ça, dépasser, tout à fait. Il faut vraiment dépasser cette image pour se rendre compte qu'en effet, c'est chaque mouton, chacun qui répond à cette voix qui appelle. Une voix qui appelle, c'est une vocation, hein. C'est ça, étymologiquement. Donc au fond, là, on nous met en scène, dans des mots que nous avons du mal à comprendre aujourd'hui, cette vocation qui est ce fait de répondre à cette voix qui appelle. Et puis ce qui qualifie ici, ce que je trouve assez intéressant, c'est ce qui qualifie le mouton disciple, enfin, le mouton que nous sommes appelés à devenir, etc., c'est celui qui écoute, c'est celui qui entend. Et c'est le thème de la foi comme écoute. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché en disant que la foi, c'est pas automatiquement une question de croyance, une question de sentiment, mais c'est une question d'écoute. Hein. Et suivre le Christ, c'est être à l'écoute de sa parole. Alors, de fait, le propre du disciple, c'est là où on retrouve le mouton, le propre du disciple, c'est celui qui se met à la suite. Donc, au fond, mais qui se met à la suite de quelqu'un qui parle. Et d'ailleurs, finalement, on va s'apercevoir au fur et à mesure que dans ce cycle qui nous est proposé après Pâques, on écoute les mots de l'évangéliste Jean, à quel point la parole a de l'importance. Hein. C'est-à-dire, on est vraiment là, ça revient dans ce début de l'évangile où il y avait quelque chose du logos qui était annoncé, hein, le verbe. Et là, effectivement, c'est par la voix et par l'échange que les choses se passent. Et voilà. Et donc, voilà notre troupeau qui est nous. Voilà, nous qui donc, appelés à écouter, appelés à avancer. Et puis, le texte dit « Et moi, je leur donne la vie éternelle ». Alors, la vie éternelle, on sait que la vie éternelle, chez Jean, c'est un thème qu'on retrouve très souvent. Oui. Comment peut-on la définir, la vie éternelle, chez Jean ? Alors, c'est vrai que ça va être un thème important chez Jean, parce que finalement, le thème de la vie est important. Oui. Finalement, qu'est-ce que Jean va dire ? C'est que la vie ne s'interrompt pas. Il y a quelque chose qui s'accomplit dans la vie. Et au fond, cette idée d'une vie éternelle ne va pas seulement être une ressuscitation, mais bien quelque chose de la vie qu'on connaît, au fond une intuition que nous avons sur ce qu'est la vie et qui s'accomplit et qui se dilate. Voilà, il y a une idée de dilatation. Moi, je pense que le mot d'éternel, qui, pour reprendre un mot, l'éternité, ça va être long, surtout vers la fin, qui pourrait nous effrayer un peu en disant qu'est-ce que c'est que cette vie qui ne finirait pas. Et au fond, il me semble que chez Jean, où il va aussi nous parler de la gloire, enfin de choses amples, il y a l'idée que la vie éternelle n'est pas tant une vie qui se prolongerait indéfiniment qu'une vie qui se dilaterait et qui, au fond, accomplirait ce qu'est la vie que nous connaissons déjà. Hein? Oui, moi, j'ai bien cité, la vie éternelle, ce n'est pas la vie perpétuelle, enfin, mais c'est une vie, moi j'aime bien la définir comme étant une vie qui est en lien avec l'éternité de Dieu, enfin qui est inscrite dans l'éternité de Dieu. Enfin, une vie, à la limite, c'est presque une notion qualitative que quantitative peut-être. Enfin, c'est plus de vie, c'est pas plus long, mais c'est finalement plus accompli. Ce sont des mots qui appartiennent au judaïsme et qui ne sont pas présents dans les textes de l'Évangile, qui sont l'idée que nous sommes inscrits dans la mémoire de Dieu et qu'au fond, par cette mémoire, ne perd rien de nous. Et d'ailleurs, c'est écrit là, parce que alors donc la vie éternelle, alors un peu plus loin dans Jean 17, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le Père. Hein. Donc c'est vraiment cette sorte d'inscription. Et puis là, il ajoute je leur donne la vie éternelle, dit Jésus, et ils ne se perdront jamais. Donc c'est bien ce que vous dites, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indestructible. L'indestructible, voilà, on n'en perdra pas la mémoire. Et au fond, on voit bien que face à la mort, les êtres humains construisent des mausolées en espérant que leurs descendants et leurs énièmes descendants vont garder leur mémoire et qu'on ira devant les pyramides de Khéops se souvenir des pharaons. Mais au fond, il y a plus sûr que la mémoire des pyramides, il y a la mémoire de Dieu.
Voilà, c'est ça, être inscrit dans la mémoire de Dieu. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'indestructible. Hein, en disant, ils ne se perdront jamais. Mais, voilà, Dieu ne perd pas la mémoire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et à cause de ça, on peut voir. Et puis alors, dernier verset de notre passage, on sait, bon, moi et le Père, nous sommes un. Donc, une affirmation christologique. Oui, alors en fait, le problème, c'est que Jean, dans tous ces textes-là, puis ils sont assez tardifs dans leur écriture, donc au fond, il installe une théologie, c'est-à-dire qu'il a des affirmations sur l'identité de Jésus comme Christ. Donc, si on était sans saint Paul, on dirait comme Christ de Dieu. Et donc, en fait, il va avoir cette affirmation très forte de l'unité, mais on va avoir une théologie très trinitaire qui s'installe dans ces textes de Jean, parce que tout d'un coup, il y a une intelligence qui donc est cet homme qui parcourt tous les évangiles. En fait, Jean, dans ces chapitres-là, va en fait fournir les réponses qui lui apparaissent à lui. Le Père et moi, nous sommes un, qui en fait est une chose très mystérieuse. Il faut imaginer quand même que, même si ça nous semble assez évident à nous aujourd'hui, au moment où Jean l'écrit, où l'évangéliste l'écrit, il écrit une chose énorme, puisqu'il y a une affirmation qui est en fait, on est avant les grands conciles qui vont affirmer la nature divine du Christ. Et là, on a cette affirmation qui passe de l'unité, qui d'ailleurs était inscrite dans le prologue de Jean. Je veux dire, il est venu sur la terre, cette espèce de venue de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient visiter cette terre, qui visitait son peuple, et qui là revient dans la glorification, parce qu'on est déjà dans la gloire chez Jean. Donc là, il affirme au fond qu'il y a cette unité de la divinité et de l'humanité. Et c'est une petite phrase, c'est 3 mots, le Père et moi nous sommes un, et c'est une énorme chose et un peu inconcevable quand même. Comment Dieu ça rentre dans l'humain et comment l'humain se dilate dans le divin. Après, les théologiens, depuis 2000 ans, en écrivent des pages et des pages, et les mystiques méditent. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la question de Dieu, qui est Dieu, etc., il nous dit, le Christ, enfin, le Père et moi, c'est par le Christ que nous arrivons à Dieu, et c'est à travers le Christ que nous pouvons avoir accès à Dieu. Et on voit finalement que ces quelques versets, quelques pages, on parle de mouton, on parle de suivance, on parle de vie éternelle, on parle de christologie presque, enfin, je veux dire, de rapport de oui, Christ. tout à fait. Et on voit donc qu'à travers, très, très concentré dans ces quelques versets, il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel, du fondement de la théologie qui est posé par l'évangéliste. Oui. La première théologie. Absolument.